Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous nous intéressons aujourd'hui aux journées de formation et d'accompagnement en faveur des collectifs associatifs des communes de Wijen et Tesserirt dans la province de Tiznit. Les journées de formation récemment organisées par la Fondation Brahim Ahiyat pour un développement socio-économique durable pour les jeunes et leurs familles. Pour en parler, nous sommes avec Yassine Ahiyat. Vous êtes président de la Fondation de Brahim Ahiyat et vous représentez le collectif constitué de l'AMREC et l'association Nebza Maroc. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, parlons de ce projet. Oui, en effet, merci d'avoir accepté d'en parler parce que ça fait partie d'ailleurs de nos engagements, c'est de communiquer autour de ces journées de formation qui, en fait, dont les bénéficiaires sont des personnes instaurées localement, donc au niveau de la commune de Wijen, de Tesserirt. Et bien sûr, ce projet initié par ce collectif, donc la Fondation Brahim Ahiyat pour la diversité culturelle, ainsi que l'Association marocaine de recherche et d'échange culturel, nommée NAMREC, et l'association Nebza Maroc, chacune de ces associations qui en fait a une compétence bien particulière, qui en fait on a essayé d'agréger, de capitaliser nos efforts afin d'être au service de ces communes, de leurs citoyens et de leurs collectifs associatifs et coopératifs. Alors, ce collectif a fait l'objet donc, il a instauré en fait ce deal, si j'ose dire, dans le cadre d'un travail qu'on a déjà effectué sur place en 2022, dans le cadre d'un 4e colloque organisé par la Fondation autour de l'intelligence territoriale au service de la diversité culturelle, de l'économie sociale et solidaire, et bien sûr donc de la communication publique. Nous, cette centralité de la culture toujours. Et exactement. Donc la culture au centre du développement. Donc en fait, nous nous sommes inspirés largement de ce qui se passe dans la dynamique sociale et politique marocaine, depuis donc le travail qui a été fait par la commission autour du développement, donc la régionalisation avancée, le développement territorial. Et nous nous sommes donc inspirés de tout ça. Et bien sûr de notre philosophie à nous, afin de donner quelque chose de vraiment concret pour la population locale. Et donc, ayant eu donc, une proximité avec les personnes sur place, nous avons pu comprendre qu'il y a un certain nombre de zones d'ombre. Des difficultés également, surtout, des difficultés qui sont totalement différentes de celles que nous pouvons avoir dans d'autres territoires à travers le Maroc et qui sont propres à ces personnes dans leur territoire. Et donc c'est pour ça que, comme disent les commerçants, c'est pas du prêt-à-porter, mais c'est du sur-mesure. Donc il va falloir comprendre les gens sur place, ce dont ils ont besoin. Des solutions adaptées. Exactement, en fonction des besoins exactement. spécifiques de Et chaque... quand on parle de spécifique, c'est-à-dire il y a le climat, il y a la culture locale, il y a la langue, il y a l'histoire, il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, d'autres éléments qui font l'objet, bien sûr, de notre attention pour les mettre au service donc de ce schéma de développement au service des associations, donc le travail associatif et collectif, et bien sûr le travail coopératif qui, bien sûr, dans tous les domaines, notamment le domaine agricole, sur place. On en parlera certainement plus tard dans cette émission. Et justement, ces jeunes, comment sont-ils aujourd'hui sélectionnés dans ces communes? Sur quels critères vous vous basez? Effectivement, donc l'avantage en fait, que nous avons pu avoir sur place, c'est que les collectifs sont déjà organisés. Il y a des organisations déjà faites sur la base des réseaux sociaux. Et bien sûr, les communes locales ont une fine connaissance des structures associatives et collectives locales. Et quand on parle de Wijen, on parle vraiment des communes de très petite taille. C'est-à-dire on parle au maximum de 5000 personnes qui y vivent. C'est-à-dire extensible à 7000, 9000 personnes. Donc ce sont des petites communes qui font partie d'un réseau de communes qui constitue bien sûr la province de Tiznit. Donc à peu près 22 communes sur place, dont une qui est citadine, notamment la commune de Tiznit, et le reste c'est du monde rural. Et donc Tesserirt et Wijen, on les a choisis déjà parce que Tesserirt, elle est une commune dans la montagne, dans Tita Atlas, et Wijen qui est dans la plaine. Bon, deux spécificités totalement différentes. Les besoins sont différents de développement et bien sûr même les besoins des gens, les difficultés sont totalement différentes. Vous essayez de les connecter à travers ces formations justement et ces programmes?
En fait, ce n'était pas l'objectif, mais en fait, c'était beaucoup plus de comprendre les enjeux de ces jeunes sur place. C'est-à-dire les enjeux sont très, très différents. Ceux de Ouijen sont proches de Tiznit. Ils ont à peu près 20 minutes de route, alors que ceux de Tessalit, ils sont à 2h30 de route de Tiznit, c'est-à-dire la plus grande commune présente sur place. Et les enjeux sont très différents d'un point de vue économique, d'un point de vue social, sont très différents. Et donc on a essayé déjà de travailler avec les représentations, avec les autorités locales et bien sûr les présidents de communes, pour essayer de comprendre les enjeux, parce qu'ils sont la mémoire en fait. Et quels sont les enjeux justement? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Alors ce que nous avons pu avoir, c'est qu'il y a un grand chômage sur place au niveau des jeunes, parce qu'il y a une difficulté à trouver et adapter les besoins de ces jeunes-là par rapport à leur qualification. Très souvent, il y a soit une absence de qualification, soit des difficultés à trouver et à percer, c'est-à-dire le dream, le rêve qu'on peut avoir se limite, parce qu'on n'a pas une possibilité à créer ce besoin et à créer bien sûr la réalité nouvelle. Je donne un titre d'exemple, nous avons trouvé des jeunes qui ont voulu par exemple profiter d'un certain nombre de financements pour développer du tourisme, écotourisme. Alors, par où commencer? À qui s'adresser? Comment? Quelles sont les différentes les autorisations dont on doit passer? Est-ce qu'il y a possibilité pour que les clients arrivent jusqu'à là-bas? Par quels moyens? La relation avec le conseil de tourisme régional ou provincial. Donc, toutes ces difficultés-là, pour eux, il ne faut que les énumérer et se retrouvent au bout de 10 obstacles. Le rêve se termine avant même qu'ils prennent naissance. Donc, c'est à ce moment-là. Avec votre accompagnement, l'accompagnement de votre association, ça devient possible? Exactement. C'est qu'on a en fait, tout simplement, ramener des formateurs sur place. Ceux qui vont leur faciliter l'apprentissage et la compréhension de ces éléments-là. C'est-à-dire déjà comment appréhender les difficultés, comment les surpasser et comment donner un sens à tout ça. Donc nous avons pu accompagner certains de manière à ce qu'ils puissent avoir accès déjà sur le plan administratif aux personnes clés, de manière à ce qu'ils puissent avoir le financement et bien sûr les accompagner dans la structuration même de ces cellules. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une coopérative? Est-ce que tous les enjeux, c'est-à-dire l'éventail est assez large actuellement au Maroc, et quel choix avoir, sur quoi aboutir, quelle est la meilleure option qu'on pourrait avoir? Tout ça, en fait, on les a accompagnés pendant 6 mois à essayer de comprendre les différentes difficultés et à donner naissance à de nouvelles structures. Actuellement, nous accompagnons des structures coopératives en termes de permaculture. C'est des choses qui existent sur place. C'est du travail ancestral. Mais le fait de lui donner une nouvelle valorisation avec du branding, c'est-à-dire c'est du marketing territorial, c'est du marketing autour de la valorisation à travers du marketing, des outils de marketing tout simplement, mais tout est là. C'est un essai juste de donner une touche relativement commerciale pour essayer de vendre en fait cette intelligence, ce savoir-faire local, de manière à ce qu'il donne, de manière à ce que le produit se valorise et qu'il ait une nouvelle vie à travers du commerce sur place ou bien entendu de l'exporter en dehors du territoire, c'est-à-dire vers la ville de Tiznit ou d'autres provinces et bien sûr d'autres territoires à travers le Maroc. C'est-à-dire le e-commerce, encore une fois, il rentre en jeu, c'est-à-dire la question de la digitalisation et tout ça, qui prend tout effet et qui a toute son ampleur sur ce plan-là. Les ambitions sont donc grandes, des rêves qui peuvent maintenant devenir en tout cas réalité pour ces jeunes. Vous parlez depuis tout à l'heure d'accompagnement, de formation. Est-ce qu'on peut aller dans le détail de ces formations? Bien sûr. Quel type de formation exactement sont proposés. En fait, nous avons... Non, pas de souci. C'est juste que on a tellement vécu ça, c'est-à-dire que le verbe est dans notre action, c'est que la question la plus importante, c'est-à-dire on a axé le travail sur 4 axes majeurs. Le premier, c'est-à-dire comment agir sur la partie genre. C'est-à-dire la question de la femme, l'homme, le concept de la famille sur place, pour comprendre en fait le territoire, c'est des hommes et des femmes qui le constituent. Donc déjà sur place, il y a des valeurs présentes, et ces valeurs-là, on doit les comprendre et essayer de les partager. C'est-à-dire des valeurs d'inclusion sur place, et c'est des valeurs culturelles, familiales, et donc le positionnement de chacun est très important parce qu'après, ça va impacter les structures entrepreneuriales comme ça peut impacter les structures coopératives. Et je donne à titre d'exemple, c'est que la quasi-totalité des coopératives agricoles avec lesquelles on a travaillé sur Ouijen,
ce sont que des femmes. Uniquement des femmes. C'est-à-dire que ce sont elles qui dirigent, c'est elles qui travaillent. Et donc, ça donne une dimension, déjà sans exagération, mais il y a une migration d'hommes, ce qui donne des territoires avec beaucoup de femmes, mais c'est des femmes qui font des initiatives de travail et qui deviennent leaders sur place, mais ce sont des choses qui font partie de leurs valeurs présentes sur place. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont redécouverte, mais c'est des valeurs présentes. Et c'est là où nous intervenons pour rendre cette femme au centre du développement. Donc, de son indépendance économique, de l'intégrer économiquement. Et donc là, nous avons axé le travail sur la question du commerce en ligne. Parce que ce sont des territoires qu'on ne va pas déplacer. Donc on va devoir faire présenter le produit déjà présent sur place vers le consommateur potentiel. Et donc pour eux, le consommateur potentiel, c'est celui qui vient les voir, ou au grand max, c'est celui qui est sur la ville de Tiznit. Alors que tout un territoire national est totalement dépourvu de ces produits-là. Donc, comment essayer en fait, de les présenter? Donc, nous avons développé un certain nombre, soit avec des partenaires locaux et nationaux qui peuvent faire en fait, le transit de ces produits vers d'autres territoires, vers Casablanca, Rabat. C'est ce qu'on a fait pendant Ramadan. Donc, c'était l'occasion pour faire transiter du amlo, du argan et d'autres produits terroirs, du miel, qui sont venus donc, les présenter ici à Rabat. D'autres éléments relatifs, bien sûr, à l'inclusion des jeunes avec les moins jeunes, je dirais. Donc, c'est-à-dire cette relation on n'aime pas trop l'utiliser ce terme, mais c'est l'altruisme intergénérationnel, c'est-à-dire entre les différentes générations, pour essayer de construire et de bâtir des relations entre les différentes structures sociales. Donc, les plus jeunes, de les intégrer pour qu'ils ne puissent pas uniquement voir comment sortir de ce territoire. C'est de l'évasion, pour ne pas dire de l'érosion humaine, c'est-à-dire de manière à ce que les jeunes ne voient que leur vie en dehors de ce territoire. Non, ils peuvent devenir des acteurs locaux au profit de leur communauté et bien sûr gagner leur vie décemment sur place. Et le quatrième et dernier axe, c'est celui de l'introduction de nouvelles valeurs, notamment celles artistiques, et de les rendre comme étant des valeurs culturelles et artistiques au centre de ces éléments-là. Concrètement, on a trouvé par exemple l'ensemble des coopératives utilisent quasiment le même brand. Elles ont toutes le même logo. C'est-à-dire qu'il y a des différences près. Pas de personnalisation, aucune démarcation, aucune segmentation de produits. C'est-à-dire elles sont toutes allées voir la même personne pour faire le même logo. Alors, on leur dit, alors, il faut se démarquer. Par quels moyens, par quels outils, donc, et comment utiliser les couleurs, comment utiliser les symboles. D'où l'art. Exactement. Donc là, art et local, c'est-à-dire quels sont les symboles sur le plan territorial qui valorisent, qui mettent en avant la question donc, du produit. C'est-à-dire là, sur place, par exemple, sur Ouijen ou Tesseret, les valeurs sont à peu près le même territoire province, mais il y a des valeurs culturelles totalement différentes. Les symboliques, par exemple, de l'olivier à Ouijen n'est pas la même qu'à Tesseret. Donc, à Tesseret, c'est beaucoup plus la montagne, c'est l'arganier, c'est le kharoub, le tikida. Donc, il y a d'autres symboles d'un point de vue naturel qui peuvent donc trouver, non seulement trouver leur place dans leurs produits, mais également se démarquer sur le plan territorial et même national. Et c'est là où on intègre le dernier axe, c'est l'utilisation du potentiel du diaspora marocaine issu de cette région-là pour essayer d'exporter ces produits vers et donc de créer une dynamique entre les Marocains résidant à l'étranger issus de ce territoire-là et donc de faire peut-être même des échanges et d'exporter les produits territoriaux locaux vers le territoire en dehors du Maroc. Une dynamique donc nationale, mais également internationale, qui est visée aujourd'hui dans ces initiatives. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'initiatives qui ont émergé ou de projets qui ont émergé suite à cet accompagnement et ces formations? Oui, et je suis en fait très satisfait de deux exemples pour le moment qui sortaient du lot parce que en fait on a agi autant qu'acteur de correction. On a aiguillé certains. Donc, on a trouvé des structures présentes, des associations, qui n'avaient renouvelé aucun de leurs statuts, qui n'ont pas, c'est-à-dire d'un point de vue juridique, ils n'existaient pas. Mais pour eux, ils existaient. Donc l'existence était que dans leur esprit.
Alors que d'un point de vue juridique, il y avait énormément de défaillances. Est-ce que les démarches administratives n'avaient pas été effectuées? N'a pas été renouvelées, et donc d'un point de vue juridique, tu n'existes plus. Alors l'association, ce n'est pas une carte d'identité nationale qui va vivre avec toi. Donc elle s'arrête au bout d'un moment et tout. Donc un certain nombre de défaillances qui ont abouti et dont l'origine, très souvent, était d'ailleurs parmi les experts qui nous accompagnaient, c'est un expert psychologue. Donc il y avait énormément de problèmes d'un point de vue juste dynamique de groupe, qu'on a dû, par exemple, agir avec et bien sûr les accompagner de manière à ce qu'ils puissent savoir que quand on se croit se connaître, en fait, on ne se connaît pas. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui freinent le développement de grands projets locaux, juste pour des problèmes d'ego, des problèmes d'imaginaire. Parfois même, ils n'ont aucun sens. Surtout dans un territoire, on se rassemble à 6 000. Donc, ce n'est même pas une tribune de football. Et on a des problèmes qui peuvent durer dans le temps. Alors là, on a pu juste effacer ces problèmes-là, redynamiser l'association et reprendre l'activité. Et maintenant, c'est une coopérative qui exporte du miel au Moyen-Orient avec du tonnage. On est passé d'à 10 kilos à des tonnes. Et bien sûr, elle a réussi son parcours de manière à ce qu'elle reprenne la dynamique. C'était juste, notre action était corrective. On a agi de manière à ce qu'on puisse juste effacer quelques éléments qui empêchaient en fait la dynamique de continuer. Et bien sûr, on a intégré tous les autres éléments, c'est-à-dire la création d'une page web pour la commercialisation en ligne. On a retravaillé la partie branding, on a retravaillé la partie de l'équipe sur place, parce que très souvent on fait appel à ses proches, au lieu de faire travailler des gens de la coopérative, du collectif qui pourraient donner leur aide et contribuer de manière positive. Et donc on a ouvert l'esprit de cette coopérative de manière à ce qu'elle puisse bien sûr travailler de manière concrète. Et maintenant, on est arrivé à avoir les certifications de l'ONSA, les différentes certifications du label produit territorial. Et bien sûr, maintenant, on est passé à l'exportation. Donc, toute la démarche avec la douane, toute la démarche avec... c'est-à-dire, ce sont des étapes qu'on a pu surpasser, mais c'était grâce à une dynamique locale que nous avons repris, c'est-à-dire on nous sommes appropriés les problèmes sur place, de manière à les effacer, pour ne pas dire à les stériliser, et par la suite aller de l'avant et créer une nouvelle dynamique sur place. Et ça, c'est quelque chose qui nous si sur les... à peu près, on a travaillé sur plus de 22 coopératives. Sur les 22 coopératives, nous avons pu, jusqu'à présent, donc, accompagner plus de la moitié à réussir. Les autres sont juste en cours. Donc, le taux d'échec, en fait, sur place est très minime, parce qu'il y a une bonne volonté. Donc, l'esprit, c'est de réussir. Et c'est ce qui nous a amené, c'est ce qui est parmi les facteurs de réussite, c'est-à-dire c'est d'aboutir sur quelque chose. Et sur place, nous avons eu beaucoup d'énergie positive à travers les gens et à travers leur dynamique, et surtout leur perception de l'avenir. Et ça, c'est ce qui nous rend également, nous, issus peut-être de ces régions-là, pas tous, mais nous sommes issus. Moi, je suis issu de cette région. Je pense avoir donné quelque chose qui pourrait éventuellement contribuer au collectif sur place. Une dynamique locale qui peut impulser, en tout cas, ou créer un nouvel écosystème local, justement, pour aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'on a compris, en tout cas, à travers ce que vous nous expliquez aujourd'hui. Oui. Ces jeunes qui peuvent, une fois arrivés à terme de leur parcours, ou on va dire à maturité, peuvent également accompagner à leur tour les autres jeunes qui arrivent, les nouvelles générations montantes. Oui. Et ça peut devenir également des modèles pour eux, des inspirations, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, parmi les aboutissements du projet, c'est d'en faire, en fait, c'est non pas uniquement des porteurs de projets, mais c'est également des exemples de personnes à suivre. Et c'était l'objectif en fait, du projet, c'est que parmi les gens qui participaient, qui venaient, qui assistaient, nous avions des écoliers, des gens qui passent actuellement leur bac ou qui passent leur collège. Et ils étaient là parce qu'ils étaient accompagnés de leur tante, et ils voyaient de quoi on parlait. On parlait d'associations, on parlait de coopératives, on parlait de business, on parlait de réussite. Ce sont des valeurs qui sont inculquées chez les jeunes et les moins jeunes,
de manière à ce qu'il y ait une dynamique constructive et évolutive. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui voient chaque jour. Et voir concrètement, avoir devant soi quelqu'un qui réussit, ça donne et ça motive. Mais le plus important, c'est que ces personnes-là doivent rester au service de la communauté, ne pas se détacher de la communauté. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui? C'est ce qui se fait actuellement. En fait, on a essayé de... Ce qui doit se faire également, c'est qu'on revienne. Parce qu'on ne peut pas garantir toujours cette continuité. Mais c'est d'où le travail de ce genre de collectif associatif, c'est de perdurer et de persévérer dans ce schéma, parce qu'on ne peut pas réussir ad vita aeternam si on n'a pas cette persévérance de réussite et de continuation. Avec l'AMREC que nous, comme partenaire associatif, qui a plus de 14 sections à travers le Maroc, et notamment celle de Tiznit et de Gadir, qui nous ont accompagnés sur place d'un point de vue logistique, parce que ce n'est pas évident de rassembler 170 personnes à chaque fois et de faire passer autant de messages avec toute la logistique qui s'impose et tout. Donc, que ce soit les présidents de communes, de Wijen, que ce soit les autorités locales, que ce soit l'AMREC, et bien sûr les experts de Nefta Maroc, qui est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes et des coopératives, tout ce qui est AGR, c'est-à-dire l'intégration des coopératives et de leur accompagnement. Tout ce collectif était au service de la communauté nationale, sur le plan territorial. Et c'est quelque chose qui nous touche. Et le plus important, c'est de voir le sourire à la fin avec les recommandations auprès des jeunes. Absolument, c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. D'ailleurs, persévérance et travail sont les clés du succès. Toujours. On retiendra donc ça. Merci à vous, Monsieur Yassine Akhiyat. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Brahim Akhiyat. Vous représentez le collectif constitué de l'AMREC et l'association Nefta Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Partagez, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.